DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est loin de son Lualaba natal que le Football Club Blessing a démarré les entraînements pour préparer la nouvelle saison sportive en Linafoot D1, division dans laquelle l'équipe évolue depuis 3 saisons. C'est sur la pelouse du stade Kibasa Maliba de la Kenya que plus de 25 joueurs répondent chaque jour à l'appel du technicien congolais Chris Mukendi, le désormais patron du staff technique du club, avec comme adjoint Jack Kabanga, l'ancien entraîneur de Red Hugues de Jolicite. Bizangui se concentre sur les gardiens de but. Objectif non atteint la saison dernière après avoir fini à la 6e place pour des raisons des matchs mal négociés par le Béni. Jean-Marie Chizainga, président sponsor du Football Club Blessing, veut d'abord les playoffs à l'issue de la première manche du championnat. Rêver l'Afrique, c'est possible, même si cela demande plus de moyens financiers. Naturellement, on doit être motivé. Je l'ai dit lors de l'Assemblée ordinaire. Cette fois-ci, nous faisons des interclubs à la CAF. On fait un recrutement. Il y a beaucoup de paramètres, qui interviennent. Il y a surtout un problème de l'organisation de notre championnat. Sur les terrains, nos caméras ont aperçu quelques nouvelles figures. C'est notamment Zadio Kazadi, ancien milieu de terrain du Football Club Saint-Éloi Lupopo, patient tuté qui signe son retour à la maison. Baouma, Moussa sont parmi les cadres qui vont aider le comité sportif ainsi que le nouveau staff technique à repartir sur un nouveau projet bien défini. Quelques jeunes de l'entente urbaine de football de Lubumbashi sont encore en essai avec espoir d'enfiler le maillot de ces clubs de l'élite congolais. Là, nous sommes à notre 5e séance d'entraînement. On évolue très bien, on est en train de bien progresser. On n'est pas trop nombreux, on a notre effectif et on a l'effectif des jeunes qu'on a appelés, qui puissent aussi s'entraîner avec nous, qu'on puisse regarder comment ils vont. Ils sont en train de progresser, ils sont flexibles, ils sont en train de progresser. Moi je pense qu'après un mois, ils vont retrouver le meilleur forme. Oui, après, dans notre préparation, il faut toujours les matchs de fixation. Après notre 10e séance, on va essayer de faire un match. On va chercher une équipe pour faire un match pour voir sur le plan condition physique. On est arrivé à quel niveau. Oui, vous avez vu, on a certains joueurs de Lubumbashi qu'on a invités. On va beaucoup s'intéresser aussi à eux. Sans aller par 4 chemins, Jean-Marie Chizainga justifie les choix de Lubumbashi avant que le club ne retrouve son fief à la fin du mois. Nous serons là pour 2 semaines de préparation. Ils auront quand même à avoir une lecture bien faite. J'ai préféré le faire loin des supporters pour éviter la pression. Pourquoi le choix de Trizo? Le choix de Trizo. Oui, il connaît bien l'équipe, il a déjà été là, il a fait ses preuves. Pour rappel, Blessing a réussi son maintien avec succès lors de la phase des play-down organisée à Lubumbashi, même si aucune équipe ne sera reléguée. Jean-Marie Chizainga fait des bonnes propositions à l'organisateur pour cette nouvelle saison sportive qui pointe à l'horizon. Nous étions la seule équipe qui a eu la malchance d'aller jouer à ça. Toutes les équipes ont terminé leur championnat ici. Donc, vous savez, quand vous allez jouer à Jimaï dans cet environnement-là, avec une équipe qui a presque tout perdu, c'était très difficile de gagner un match. Vous savez tout ce qui intervient dans ce genre d'organisation. Écoutez, cette année, je crois que les choses seront bien organisées pour nous permettre aussi d'avoir trop cher. Toutes les préoccupations des supporters ont été répondues par le comité sportif de l'association sportive Simba Kamikaze de Kolwezi ce jeudi 1er août 2024 dans une rencontre spéciale au stade Dominique Dioura. Des dossiers transferts des joueurs, de l'utilisation des fonds au sein de l'équipe, de l'achat du bus,
de l'héritage que le comité Fifi Masuka pourra laisser à l'AS Simba. Louis Kiombo Amwaka, vice-président de Kamikaze, au nom de la présidente, a rassuré les 12e hommes de Rouge et Blanc. On s'est mis à l'état tutengeneze maproblemu kidogo kidogo ili wapi iko Musimba. Vile vilikuwa vibaya saison passée, tulitengeneze hii saison hii. Tunapenda Simba yende mbele. Changer comportement inadapté. Les supporters ont posé plusieurs questions au vice-président. Des suggestions pertinentes. Celui-ci, sans mordre la langue, a répondu. Question au Lomba Osu, président, je vous demande en tant que supporter de cette Simba Kamikaze. S'il y a un moyen, pour signer un contrat et à jouer pendant 3 ans au-delà. Ni mambo ya shukuru nayo unatengenesha tunazo bila mpaka 5 saisons. Mungu anakuja kitu na mwenye hapa kwa roho yake. Wote wamele tuone huyu Daudi kwa kufikisha. Daudi kuweka pambie, Mungu anataka kubakia chini. Cette rencontre est très importante pour le comité sportif. La présidente Fifi Masuka Saini et son comité veulent débuter en beauté la saison 2024-2025. Pour y arriver, toutes les couches et structures doivent être unies, car un dicton dit « Unis, nous sommes imbattables ». Les supporters de l'association sportive Simba Kamikaze de Kolwezi ont élu les dirigeants de leur coordination ce mercredi 7 août 2024. Une salle pleine, plus de 200 électeurs, 6 postes à pourvoir. 15h50, le quorum atteint. Le vice-président Louis Kiombo, accompagné du conseiller Alain Chinois, surveille les scrutins juste avant les débuts. Les élections sont d'abord annulées. La raison, la présence des infiltrés selon un groupe de supporters. Il a fallu attendre 1 heure et la sagesse du vice-président Louis Kiombo pour que les élections aient finalement lieu. Il est 17h31, le premier votant remplit son bulletin. 1 heure plus tard, tout le monde a voté, place au dépouillement. À certains postes, il n'y avait aucun suspense. Les conseillers ont tous les 3 été déjà élus. Le secrétaire Michel Moufinda, candidat unique, n'avait aucune pression. À la trésorerie, 3 candidats. Chikeza, avec 62 voix, a battu Fils-Jardin et Abdoul. À la première vice-présidence, Djombumba a largement été élu avec 124 voix, alors que Itumbu Kamweni a obtenu 24 seulement. Le suspense était plein au poste de la présidence. D'un côté, Eli Kadiat et de l'autre, Honoré Ferrouzi. Au finish, c'est Eli Kadiat qui a été élu avec 81 voix contre 72, 9 seulement de différence. À sa proclamation, la salle a jubilé. Fair play oblige. Son adversaire l'a félicité. Eli Kadiat, satisfait de son élection, remercie les supporters. Merci à Dieu. Ce comité a désormais 3 ans pour diriger la coordination de l'AS Simba.